j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Ça m'a trop manqué de ne pas vous filmer. Je suis contente, je suis de retour. Et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi que j'étais absent. Mais c'était rien de grave, rien à voir avec YouTube, etc. Vous m'avez trop manqué. En plus, j'avais des vidéos de pré-filmées, pré-postées sur YouTube, mais j'ai tout simplement pas posté ces vidéos-là, mais je vais les poster au fur et à mesure. Donc, avant tout, je remercie énormément mes amis YouTube qui m'ont envoyé des petits messages pour me demander mes nouvelles, etc., mes abonnés. Et en plus, à l'heure que je parle, je pense qu'on est à 610, un truc comme ça. Et je suis trop contente. En plus, je vous prépare un concours et j'attends des trucs de bonne polystore qui n'arrivent toujours pas, puis ça m'énerve comme pas à peu près. Bon, bref. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis absente depuis un mois, en fait, plus que ça, mais j'étais quand même présente. Alors, je savais que j'allais déménager de l'appartement où j'étais avec ma maman. Je ne voulais plus rester, donc depuis le mois de décembre, je savais que j'allais déménager. Donc, j'avais comme pré-filmé des vidéos, plein de vidéos. Et disons, toutes les vidéos que vous avez vues à partir du mois de janvier jusqu'à tout récemment, c'était genre pré-filmé. Et j'en ai encore qui sont pré-filmés, postés sur YouTube. Mais les circonstances ont fait que j'ai pas pu les poster comme c'était prévu. Donc, je savais qu'elle allait déménager. Ma maman est malade, donc elle va bien, mais elle a un problème de cœur. Du coup, pour éviter trop de stress et tout, si vous déménagez, vous savez comment c'est stressant. Donc, j'avais prévu les choses à l'avance, vu que j'avais pris la responsabilité de tout faire un peu. Donc, on avait trouvé l'appartement, etc., la nouvelle appart. Puis, après quelques mois, je pense que le mois de février, il faut renouveler le bail. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vis au Canada. Le 1er juillet, c'est la fête du Canada, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le savent pas. Mais c'est aussi la journée du déménagement. Oh my God! J'avais regardé les annonces sur internet, j'avais regardé, puis j'avais checké au moins 5 compagnies de déménagement. Mais je suis quelqu'un de très méthodique. Quand je veux faire quelque chose, il faut que ça soit bien organisé de A à Z pour ne pas avoir de problème. Les 5 ne m'ont pas du tout plu. Ils m'ont fait des évaluations, si on veut, juste comme ça, vite, etc. Puis, en même temps, je vais vous dire les choses que, d'après moi, il ne faut pas faire. Donc, j'ai contacté la compagnie, la compagnie AZ Transport ou AZ Déménagement, je ne sais pas. Puis, je pense que j'étais sur Kijiji. Pendant que j'étais sur Kijiji, ça m'a amené à leur page Facebook. Je vois que c'était bien. Première erreur. C'est pas parce que sur une page Facebook c'est écrit que la personne a 5 étoiles que c'est vraiment bien. Non, c'est la première erreur que j'ai faite. Vu que j'ai vu, lorsque j'ai vu que c'était 5 étoiles, je ne me suis pas posé la question, blablabla, comme j'ai fait pour les 5 autres. Je me suis dit, je vais les contacter là. Je les ai contactés. Le monsieur est venu chez moi et tout pour faire la soumission. Deuxième erreur. Il est venu chez moi faire la soumission. Il m'a dit, Madame Elisabeth, je m'appelle Lise, mais bon, vrai nom c'est Elisabeth. Bref, Madame Elisabeth, ça va coûter $165. L'argent, ce n'est pas le problème. $165 de l'heure pour le déménagement. Il me dit, vous avez plein d'affaires, mais c'est comme tout déjà emballé. Là, j'avais plein de boîtes de vernis et tout. Je dis, les vernis, ça compte pas. Vu que c'est moi qui déménage dans ma propre voiture. Je mets tout ça dans ma propre voiture, ça ne compte pas. Elle m'a fait, ok, donc je vois, ça va pas prendre longtemps. Là, je lui dis, combien de temps ça va me durer? Il me dit, moins de 3 heures. Je lui dis, moins de 3 heures. Là, je dis, vous êtes sûr que ça va me durer moins de 3 heures? Il me dit, oui, ça va durer moins de 3 heures. Elle dit, ça va pas durer 4 heures de temps, là. Il me dit, non, pas de 4 heures de temps. Oh, non, pas du tout. Là, je suis comme, ok, vu que ça va me faire ça, pardon, je mange mes mots. Vu que ça va pas durer 4 heures de temps, alors je suis correcte. Vous me promettez que ça va pas durer 4 heures de temps. Elle me dit, oui, ça va pas durer 4 heures de temps. En plus,
vous payez pour vos biens. Vous avez comme une assurance, si quelque chose est cassé, brisé, on va prendre la responsabilité de réparer le dégât. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est correct. La deuxième erreur que j'ai faite, lorsqu'il m'a dit ça, je n'ai pas demandé comme des choses écrites. Il faut toujours avoir une soumission écrite, des paroles. Ça s'envole comme ça. Donc, s'il n'y a rien écrit, il n'y a pas de preuve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la deuxième erreur que j'ai faite. Puis, la journée de déménagement. Non, quand il est parti chez moi, il m'a dit qu'il allait m'appeler pour me dire que, pour me confirmer l'heure à laquelle il va venir. En sachant qu'on s'était convenu qu'il devait venir à 4 heures. Mais il m'avait dit que, donc, je ne suis pas sûre de 4 heures, etc. Bon, bref. Fait que là, je l'ai appelé pendant plusieurs fois, presque au mi-mois de juin, fin mois de juin même. Je l'appelle pour savoir l'heure. Il n'avait toujours pas l'heure. Donc finalement, je l'ai appelé pour lui demander l'heure. Là, il me dit, je vais venir chez vous à 8h du matin. Là, je suis comme, non, c'est pas possible. Si vous venez à 8h du matin, c'est pas possible du tout. Pourquoi c'était pas possible? Parce que là, on devait aménager. Ah, c'est ça. Il y avait une autre personne, donc c'était impossible qu'on laisse notre appartement à 8h pour embarquer sur l'autre personne. Bref, je lui ai dit que c'était pas possible. Là, il me donne midi. Encore là, c'était pas possible parce que la personne va quitter à 2h. Là, il me dit, ok. Là, je lui ai dit, est-ce que 3h, ça lui irait? Il me dit, oui, 3h, ça super bien. Sachant que là où j'habite maintenant et là où j'habitais, c'est pas vraiment long. Ça prend 10 minutes en voiture, moins que 10 minutes parce que tu sais, on roule à 50 km sur la rue, maximum 50 km, et il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a rien du tout là. Donc bref, il s'était supposé de venir à 3h. Les autres personnes qui étaient supposées prendre notre appartement sont déjà dans notre appartement le 1er juillet. Donc là, il était très gentil. Là, j'ai dit que j'avais contacté la compagnie. Il m'a dit qu'il allait venir à 3h, etc., etc. On a attendu. Et finalement, ils sont venus à 6h. 6h, 3h d'attente. Et je vous dis que les gens étaient impatients qu'on laisse la maison. Parce qu'on était dans leur bulle, là. Ils étaient impatients. Mais gentils quand même. Puis, j'avais mon beau-frère qui était là, puis qui n'était pas content. Ils se sont embrouillés, etc. Puis là, il dit, Mademoiselle Elisabeth, si je reste, c'est parce que vous êtes gentille, etc. Là, je dis, ok, là, j'ai calmé mon frère, etc. Puis, troisième erreur, je pense que j'arriverai à deuxième. Troisième erreur, lorsqu'ils ont commencé, je n'ai pas chronométré l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont commencé, moi aussi, j'apportais des choses dans ma voiture, etc., etc. Donc, je n'ai pas pensé à mettre l'heure où ils avaient commencé. Donc, quand ils ont terminé, quand ils sont arrivés au deuxième appartement, donc là où on était supposé d'être déménagé, il dit à mon frère que on est déjà rendu à 3 heures, tandis qu'il m'avait dit qu'il n'allait pas durer 3 heures de temps là. Quand il m'a dit ça, oh my god, j'ai tout perdu le fil là, je suis décontrôlée. Là, je demande, comment ça nous est arrivé à 3 heures de temps? Vous m'avez dit que ça n'allait pas durer 3 heures de temps. Il m'a dit, Madame Elisabeth, ça prend le temps que ça prend, etc. On est arrivé à 3 heures de temps et ça vous fait un total de 795, si je me rappelle bien. Incluant votre 165 $ de dépôt. Vous avez donné 165 $ de dépôt, mais j'ai oublié de dire. Bref. Et puis, là, il dit, puis si je calcule bien, ça va vous prendre un autre 3 heures pour déménager tout ce qu'il y a dans le camion. Et si vous n'êtes pas... Attends, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça va prendre 3 heures, 6 heures de temps. Vous m'avez dit, ça va prendre moins de 4 heures de temps. Vous me l'avez dit. En plus, je vous l'ai demandé aujourd'hui, vous m'avez dit, non, ça va prendre moins de 3 heures de temps. Il dit, oh, c'est pas moi qui fais le temps, etc., etc. Là, il me dit, là, je dis, j'avais pas ça dans mon budget, c'est pas ça que j'avais dans mon budget, c'est pas ça que je m'avais dit. Je parle trop vite, désolée. Je lui dis que c'est pas ça que j'avais dans mon budget, etc., etc. Puis, il me dit, Mademoiselle Elisabeth, si vous êtes dans les possibilités de vous payer, je vais partir avec vos biens. Je vais garder vos biens. Là, je demande, comment ça vous allez garder mes biens, etc. Là, il me dit, oui, si vous n'êtes pas capable de payer, moi, je pars avec vos biens, etc. Là, j'ai dit qu'il vous a dit que je n'étais pas capable de payer. Je vous dis que c'est parce qu'il était convenu. On s'était convenu que ça n'allait pas durer 4 heures de temps. Il dit, ceci va prendre pour me dire que ça prend le temps que ça prendra. Bref, j'ai quand même payé.
Alors, avant, il me dit, ben, je vais vous faire un total de 1000 $. Là, je suis comme, 1000 $? Oui, un total de 1000 $, je ne peux pas descendre plus bas que ça. Là, je suis comme, ok. Je suis allée à la banque. Elle a dit, je veux mon argent avant. Je veux mon argent avant de débarquer les choses de mon camion. Là, je suis allée à la banque. C'était pas si loin que ça. Je suis allée à la banque. J'ai pris l'argent. Puis, je lui ai rendu. Je pense que j'arrive à la 3e erreur, 4e erreur. Je donne 1000 $ à quelqu'un. J'ai même pas demandé la facture. Grosse erreur, faut jamais faire ça. Vous donnez 5 $ à quelqu'un, vous demandez la facture. C'est obligatoire. Je sais pas pourquoi ça s'est pas passé dans la tête. J'étais toute décontrôlée. Il m'a tout décontrôlé, genre. Etc. Donc j'ai donné 1000 $, puis il a appelé quelques amis à lui, etc. Là j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient venues l'aider pour déménager, pour qu'il termine plus rapidement. Là je dis ok, c'est correct. Là j'avais plus mal. J'ai dit ben pour moi tout travail se mérite. Donc si les gens travaillent, je ne vois pas pourquoi je devrais garder le mérite de quelqu'un, etc., etc. Il a travaillé, il a droit à son argent, donc c'était correct. Donc ça s'est passé. Ils ont fini de déménager, bon je pense que 9h et quelques, donc 6h, 9h, un truc comme ça. 9h, non, 10h, un truc comme ça, donc je ne me rappelle pas. Ils sont partis, puis là j'étais pas bien, mais j'étais vraiment pas bien. Je parlais à ma mère, il y a quelque chose qui marche, mais il y a quelque chose qui m'a échappé, il y a quelque chose que j'ai mal fait, il y a quelque chose que j'ai mal calculé. Là je commence à capoter, là j'ai mal garé ma voiture, j'ai mal garé ci, j'ai mal garé ça, peut-être la voiture est bien garée. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui cloche, qui me rend malade. Puis je fais des allers-retours de la voiture à la maison, est-ce que tout va bien? Puis en dimanche, on n'a pas vraiment arrangé la maison, on a juste nettoyé la maison, etc. Lundi, je suis pas partie travailler, je suis restée à la maison, mais j'ai toujours cette sensation que quelque chose m'a échappé, que quelque chose ne va pas bien. Puis là, d'habitude, quand je ne vais pas bien, je fais du nail art ou du dessin, etc. Mais là, je n'avais pas de matériel de nail art qui était encore emballé. Du coup, je cherche quelque chose à faire. Puis, j'ai une grosse miroir, je pense que je n'ai pas une miroir. J'ai une armoire, une grande armoire noire. Et l'armoire a des portes en vitre. Donc, il y a 2 portes, mais dans ma tête, je me disais, il y a 3 portes parce qu'il y avait 3 branches. C'est pas possible qu'ils ont cassé ma vitre, qu'ils déposent comme ça deux parties comme ça. C'est vraiment pas possible. Donc, ça se peut qu'il y a 3 vitres, puis j'avais pas calculé. Et je prenais tout, je pensais pas qu'il allait faire ça. Juste pour vous dire. Donc, je réfléchissais, puis c'est pas possible. Là, je suis quelqu'un de très manuel. J'ai quand même des ongles, je me fais toujours des remarques du genre, oh, t'as des ongles, comment tu fais ci? Mais je suis quelqu'un de très manuel. Tout ce qui est montage de lit, quelque chose qui casse de la maison, je le fais, je suis très manuelle. J'ai des ongles, ça ne me dérange pas de me casser un ongle pour pouvoir monter quelque chose. Donc, je monte la première vitre, la première porte dans le fond de l'armoire, puis ça va. Et là, je monte le premier morceau qui est brisé en 2. Donc, la vitre qui est brisée en 2, je monte le premier morceau. Puis là, je suis comme, ok, mais c'est pas normal. Si c'était en 2, ça ne devrait pas marcher comme ça. Là, je prends le deuxième morceau pour le coller un peu, puis ça crie. Quand ça crie, c'est que il y a quelque chose qui est mal passé. Du coup, j'appelle le monsieur, etc. Puis le monsieur me dit non, pas du tout, je n'ai cassé. Ceci avec moi pour me dire qu'il n'a rien cassé du tout. Puis ça m'a vraiment fâché. Il me dit non, on a tout bien fait, on n'a rien cassé du tout. Non, pas du tout. Comment ça s'est cassé? Là, je dis, c'est cassé en deux. Là, il me dit, ok, j'ai passé chez vous. Je l'ai appelé lundi. Il me dit qu'elle est passée mardi soir. Là, je suis comme, ok. Mardi, nada. Là, ma mère est venue. Là, je raconte l'histoire à ma mère. Puis, mercredi, ma mère l'appelle. Là, il dit, non, je n'ai rien cassé chez vous. Je ne vois pas pourquoi je ne devrais passer chez vous. Je n'ai rien cassé. Tout le monde a tout bien fait leur travail. Erreur qu'ils ont fait, ils ont laissé un de nos miroirs emballé, genre. C'est emballé, puis je vous montre la photo, puis vous allez comprendre. Emballé. Là, ma mère a dit, si vous avez tout bien fait, pourquoi le miroir
une de nos miroirs est toujours emballée. Ah oui, le miroir est emballé, eh bien on avait oublié, etc. Alors, ma mère a dit, si vous avez oublié, c'est que vous avez cassé aussi nos miroirs. Non, pardon, la vitre. Non, pas du tout. Ok, madame, ne vous en faites pas, je vais passer ce soir ou jeudi. Ce soir ou jeudi, toujours rien. Ils ne sont pas venus. Et on est, je sais pas, on est le 25 juillet, un truc comme ça. On est le 25 juillet et s'ils sont venus, c'est dans mes rêves. Puis là, j'étais vraiment en colère après moi. Parce que je suis quelqu'un qui fait confiance à la parole des autres. Comme ça. Il y a 4 mois de loi, je fais confiance à la parole des autres. Du coup, je m'en voulais à mort, mais à mort parce que ça m'a tout décalqué mes affaires. Là, moi je suis du genre, si je vais au travail. Les problèmes que j'ai à la maison, ben, je les laisse à la maison. Puis les problèmes que j'ai au travail, ben, je les laisse au travail. Puis là, j'arrive au travail, je travaille bien. Puis là, il me demande comment s'était passé le déménagement et tout. Là, je leur explique. Là, il m'explique qu'il y a une personne qui s'est fait envoyer une facture de 2500 $. Là, j'y parle de mes expériences à moi et tout. Puis je parle de la vitre. Mais la compagnie pour laquelle je travaille, c'est quand même une grande compagnie très réputée. Puis on est capable de voir si telle compagnie existe vraiment sur le marché du Québec. On a cherché la compagnie, mon patron cherchait la compagnie, mes collègues cherchaient la compagnie, rien du tout. C'est-à-dire que c'était pas du tout enregistré. Je m'en voulais 4 fois plus de n'avoir pas fait attention à ça parce que je suis quelqu'un qui fait attention à tous les détails. Puis ça m'a échappé. Ça m'a gâché tout le mois de juillet. Enfin, je me posais la question, comment c'est arrivé, pourquoi je suis arrivée là, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, etc. Jusqu'à ce que je me calme moi-même. Parce que tu sais, on peut pas mourir derrière ça, tu sais. Pour les gens aussi malhonnêtes. Moi, je trouve que c'est très malhonnête de leur part pour avoir donné leur parole, puis après dire que non, j'ai rien fait, que font passer pour des menteurs là. Tu sais, je me vois pas écraser mon propre affaire, puis accuser une autre personne, que c'est l'autre personne qui l'a écrasé, juste pour la faire réparer, un truc comme ça. Non, si j'écrase mon affaire, ben je prends la responsabilité d'avoir écrasé la chose, puis je répare si c'est réparable. Si c'est pas réparable, ben on jette à la poubelle. Finalement, ils sont jamais venus, puis la compagnie n'est pas du tout enregistrée, puis c'est allé beaucoup plus loin que ça, puisque c'est comme frauduleux, genre, si vous me comprenez bien. Bref, ça c'était le petit péripétie. Maintenant, on a apporté la vitre chez Vitrerie qui va réparer pour nous, etc. Mais c'était pour ça. J'étais pas bien du tout. J'étais mécontente de moi-même parce que j'aime faire les choses bien et correctement. Et si j'ai pris de l'avance, c'était pour ne pas avoir de stress parce que je suis quelqu'un qui stresse rarement dans la vie. Quand je dis rarement, je stresse. Avant un examen, quand je dis un examen, 2 heures, 1 heure, 30 minutes avant l'examen. Puis quand j'ai l'examen, le stress il part. Je stresse avant d'avoir la note. Si je sais que j'ai mal fait mon examen, là je stresse avant d'avoir la note. Puis je stresse juste quelques minutes ou quelques heures avant quelque chose. Mais je stresse pas pendant un long moment. Si ça arrive rarement dans ma vie parce que je suis quelqu'un de toujours souriant, toujours tout va bien, j'ai rarement des problèmes. Puis avoir des gros problèmes comme ça pour des affaires aussi inutiles. Si elle m'avait dit que, bon écoutez Madame Elisabeth, je suis désolée, on n'a pas cassé quelque chose chez vous, je ne vais pas venir chez vous, ça m'aurait arrangé les choses, j'aurais fini avec. Mais le fait qu'ils m'ont dit que, ben je vais venir chez vous voir, il me dit qu'il va venir aujourd'hui, puis il ne vient pas, il me dit qu'il va venir demain, parce qu'on n'a pas de temps à perdre chez... On a des choses, on a des travail, on a ci, on a ça, il faut avancer dans la vie, je n'avais pas à attendre 5 ans pour une personne qui me dit je vais venir demain, après-demain, puis il vient pas. Puis voilà, je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Puis j'ai plein de vidéos à filmer. Je dois filmer un swap. Un swap que j'ai reçu, que j'ai fait avec une copine YouTube,
que j'ai hâte de vous présenter. Puis j'ai hâte de retrouver la normalité de ma vie. Parce que j'aime pas la turbulence quotidienne. Je suis quelqu'un de calme. Puis j'aime vivre mon calme très très bien. J'aime vivre sereinement. Bon, bref, c'était ça le petit court passage. Fait que j'espère que vous n'allez pas comprendre ce que je dis parce que je parle vraiment très 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 vite. Sinon, c'est ça. Téléphone avec l'éditeur. Bon. Écoutez les amis, je suis encore très contente de vous retrouver. Donc mes conseils pour vous, c'est pas comme moi. Okay? Quelqu'un vient chez vous pour faire une soumission pour vous déménager, ben vous demandez la soumission sur un papier, écrit sur un papier. Parce que si vous dites quelle affaire qui peut discuter, l'autre chose qui peut écrire ce papier là, c'est le papier qui compte. Ensuite, vous pouvez faire comme on existe. Vous donnez une somme, peu importe la somme, vous demandez effectivement avoir un reçu. Hein? Pourquoi j'ai pas pensé? C'est parce que j'ai étudié dans le monde du business et je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Pour le stress, peut-être. Je ne sais pas où. Ou je ne sais pas pourquoi. Ensuite. Oui. C'est pas parce que la page ou le site internet écrit qu'il est méga bon ou hyper bon, qu'il a 5 étoiles, 8 étoiles et même pire, que c'est bon. Non, mais vraiment pas du tout. J'espère que ça vous aura, que ça vous aidera à l'avenir si vous êtes chez vous ou même si vous comptez, je sais pas. J'espère que ça vous aidera à mon expérience. Parce que moi j'ai appris des choses, puis c'est des choses que je ne suis pas prête à reproduire, mais vraiment pas, vraiment pas. Puis c'est ça. Donc, vous m'avez trop manqué. J'ai même pas envie d'arrêter la caméra, c'est pas possible. En fait, j'ai trop de vidéos que j'ai repris, c'est enfin. Je pense que j'ai passé vraiment 2 jours à regarder toutes les vidéos que j'ai reprises. Les messages que j'ai pas encore répondu. Les chaînes qui m'ont invité les gens qui m'ont invité sur leur chaîne à aller voir que j'ai toujours pas vu. Enfin, j'ai hâte de reprendre mon petit quotidien YouTube, etc. Mais pour ceux et celles qui ont pensé que j'avais laissé pour des raisons d'abonnés, etc. Pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui te décourage comme ça. Très tenace, si je veux quelque chose, je veux l'avoir, je vais l'avoir tout de suite. Et si je trouve que ça ne vaut pas la peine, je vais laisser tomber. Quand je sens que ça ne vaut pas la peine, YouTube, je le fais parce que j'adore faire des vidéos, j'adore apprendre, j'adore partager ce que je fais. Puis le film fait là-bas, c'est ce que j'avais comme de partager ce que je faisais. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Bref, je suis très contente d'avoir partagé cette expérience avec vous. J'espère que je travaille reproduire les mêmes erreurs que moi. Et voilà, donc l'habitude, je n'étais pas fière du tout de moi, je n'étais pas contente de moi, mais ça va maintenant. J'ai repris la vie à main, quoi. Parce que j'aime pas faire confiance aux gens qui décident comme ça de jouer de moi. Ça, c'est quelque chose que j'accepte pas. Dis-moi que tu ne peux pas venir, juste tu ne peux pas venir, tu ne peux pas venir. Point final. C'est toi qui parles, choisis tes mots, puis assume-les. Je ne veux pas venir, je viens pas. Mais dis-moi pas que tu vas venir demain, puis tu viens pas. Puis tu te fais attendre dans le fond, puis on n'a pas 48 000 ans dans une journée. Bref, je pense que vous me comprendrez. Je pense que les gens qui sont souvent ont commencé à parler un petit peu. Fait que j'arrive sur la caméra, mais j'ai pas envie. Je suis trop contente de vous retrouver. Bref, j'espère que vous serez là comme avant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir. Puis c'est ça, si vous avez déménagé, que vous avez vécu une bonne ou une mauvaise expérience, partagez-la avec moi. Peut-être aussi que je vais en tirer de vos expériences. Hein? Parce que moi, je lis tous les commentaires comme disait YouTubeuse. Bon, bref, je pense que j'ai arrêté de blablater. Puis j'étais trop contente de vous parler. C'est ça.
fait qu'à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Puis prenez grand soin de vous avec beaucoup d'amour, santé. Puis voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo et à samedi prochain. Bye bye!